Méditer, c'est lucidement voir l'instant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Méditer, ça ne veut pas dire aller s'enfermer dans une chambre et là se faire un rituel et... Non, la méditation, c'est vivant. Il n'y a pas un instant qui est à mettre de côté. La vie te suit au bout de ton nez. Tu ne vas pas être plus vivant si tu t'en vas en Inde. T'es la même chose. Tu traînes ton affaire, ton miroir, tu le traînes avec toi. Partout. C'est un outil, je ne sais pas, c'est un outil quand même qui t'aide à mieux voir, je crois. Ben, peut-être que toi, ça t'aide à te relaxer. Moi, la méditation, un jour, quelqu'un m'a parlé de la méditation. J'avais l'âge des hippies, là. Et j'ai dit, OK, je vais essayer ça. Et là, j'ai lu un peu là-dessus, la méditation transcendantale, et je me suis installée. Et là, j'ai dit, bon, OK. J'attendais. Après 5 minutes, j'ai dit, OK, c'est fini, je ne médite plus jamais. Fini. Je n'étais pas méditante. J'avais un turbo dans la tête. C'était comme ça, pour moi. L'instant, c'était la façon d'un turbo. Il n'y a pas de bonne façon et de pas bonne façon. Non, mais les trucs, l'ouverture, c'est quoi? La grâce, c'est de se regarder. Tout simplement. De s'asseoir à l'intérieur de nous et de regarder comment on fonctionne. De regarder les bouillons d'émotions qui arrivent. De regarder la relation qu'on entretient avec cet organisme vivant qu'on appelle moi. D'écouter les 1000 voix dans la tête. De voir comment on fait une sélection, qu'on en trouve certaines plus intelligentes, plus avantageuses. Voir comment on est des êtres de jugement. Comment on passe notre temps à juger. Comment on arrive devant un être humain. Paf! On le scanne. Es-tu contente que je te choisisse? Je sais pas. Je sais pas. Pose-la. On scanne l'être humain. Grand, tel me donne telle impression, sa façon de s'habiller, de bouger, de paf! Je sais c'est qui. On fait ça tout le temps. Tout le temps, on scanne tout ce que l'on voit. On le scanne à partir de quoi? À partir de la mémoire que l'on a. C'est fou. On passe notre temps à le faire, à porter des jugements sur tout. On passe notre temps à avoir des bouillons de culpabilité à cause des jugements inventés que l'on a. La culpabilité est une émotion moyenâgeuse qui a macéré dans l'eau bénite. Ça te fait-tu du bien? Il faut vraiment croire en un Dieu imaginaire et punitif pour se faire du potentiel personnel avec la culpabilité. C'est ça, voir. Voir comment on croit à ça. Voir comment on ressent ces gammes d'émotions-là. Voir comment on s'imagine qu'il y a une autorité à l'extérieur de nous. Comment on s'imagine qu'il y a des sages, Des maîtres. qu'il y a des maîtres, Qu'il y a Betty. qu'il y a des illuminés, qu'il y a une personne que je connais qui, elle, dégage. Comment on trouve en même temps qu'il y a une gang de minables? On le fait tous. Tout le temps, ouais. Comment on fait pour se donner une idée d'une personne? On la compare avec son petit bagage à soi. Et là, on se dit oui ou non. Et après, on parle de communion. Aïe, aïe, aïe. Juste voir ça.
s'asseoir à l'intérieur de soi et regarder honnêtement comment on fonctionne. C'est la beauté totale. On fonctionne avec un miroir devant nous. Le miroir, c'est ce que l'on capte à l'extérieur, à travers tout ce qui est là. Regarder le miroir, s'apercevoir que dans le miroir, on voit son image avec un nez de clown. Si tu vois que tu as un nez de clown dans le miroir, est-ce que tu vas aller enlever le nez de clown du miroir? Ou tu vas très bien savoir que c'est un reflet du nez de clown que tu dois avoir, hein? Ben c'est ça, voir. Avoir l'honnêteté de voir comment on fonctionne. Quand il y a devant toi une personne qui ne fait pas ton affaire, au lieu de la juger, au lieu de trouver 1000 raisons pour te sécuriser toi, ben regardez honnêtement. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? C'est quoi cet aspect de moi que je ne reconnais pas?